J'ai annoncé un petit peu plus tôt cette semaine sur Facebook Gilles Duceppe comme chroniqueur à Radio X Montréal. Il y a des gens qui ont dit « Ah, ça va pas de bon sens, Gilles Duceppe et tout ça! » Puis pourquoi pas? Manon Massé, on a de sacrées bonnes jasettes avec elle. On s'entend rarement, mais c'est dans les discussions, à un moment donné, plus corsées, première des choses, que ça donne un bon show. Puis deuxième des choses, on est obligé de s'entendre tout le temps. Tu sais, on jase, à un moment donné, c'est Laurent qui avait eu le call des gens de la CSN qui voulaient nous jaser davantage. Le président de la CSN, une fois de temps en temps, on y jase. On s'entend pas partout. Je vous dirais que c'est le gars avec qui je m'entends le moins dans le monde. Puis, on y reparle, c'est pas grave. Oui. Mais en même temps, même c'est ça bon, donne là, des fois, de se brasser les opinions. Moi, je me fais brasser, je brasse l'autre, excellent. Et là, à Québec, c'est un nouvel ajout dans la grande famille. Puis, ben oui, il y aura parfois des chroniques qui vont être diffusées à Montréal. Mais ça sera vraiment un chroniqueur estampillé Québec. Adrien Pouliot, que vous avez connu lors de la dernière campagne, que vous connaissiez avant de toute façon. Encore chef du Parti conservateur du Québec, ma foi. Comment ça va, Adrien? Hey, ça va bien. Merci de m'accueillir, Dominique puis Jean-Claude. C'est vraiment, j'ai vraiment hâte là, de commencer ma chronique là au mois d'août. Là. Mais là, tu vas commencer là. Là on fait un camp d'entraînement. Oui. On va voir si c'était bon, là. Puis si c'était bon, on va te garder. Puis en passant... Je suis en probation. et on t'oblige pas là à jaser avec Gilles. Là. C'est correct avec Gilles Duceppe. Non, mais ça fait plaisir, non? Ça pourrait être intéressant d'avoir des débats à trois. Ben, tout à fait. Regarde, es-tu d'accord avec moi que c'est dans le choc des idées qu'on retrouve des solutions à un moment donné? Tu sais, c'est pas en se parlant à la gang, à huis clos, en fermant les lumières, en se disant qu'on est fin et qu'on est bon. Tu sais, ça avance à rien, là. Absolument. C'est très, très bon d'avoir des débats. On a, au Québec, on n'a pas, je dirais qu'on en a plus maintenant grâce à des médias comme le vôtre, puis grâce, je dirais, des pages éditoriales dans les journaux, dans le Journal de Montréal, dans la presse, dans le Journal de Québec, où on voit plus d'opinions. Mais, tu sais, là, il faut pas oublier qu'il y a 10-15 ans, là, en fait, quand Jean Charest est arrivé au Québec d'Ottawa et qui a dit, moi, je voudrais remettre en question le modèle québécois, Lucien Bouchard est sorti le lendemain en disant que il était un traître à la nation. Là, t'as pas le droit de rien mettre, t'as pas le droit de remettre le modèle québécois en question. Tu sais, alors qu'aujourd'hui, je pense, grâce à des médias comme le vôtre, il y a plus de débats, il y a puis du choc des idées naît la lumière. Tu sais, c'est comme ça que ça vient. Mais il faut que ça se fasse évidemment dans quelque chose de respectueux. Il faut que ça soit un discours respectueux. Tout à fait. Il faut pas qu'on commence à se crier des bêtises, là, puis d'attaquer les gens personnellement, mais je pense que c'est en ayant des discussions comme ça, les gens se disent, ah, non, ça, je n'avais pas pensé à ça, je l'avais pas vu comme ça. Il y a des gens qui se disent, j'ai toujours pensé de même, puis je pensais que c'était tout ça. Mais Adrien, regarde, j'en parle pas tous les jours, pas à toutes les semaines, là, mais il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, je suis rarement en accord avec toi, mais je t'écoute parce que tu me remets en question. Quel que soit le sujet. Et vice-versa. Il y a des gens de gauche que j'écoute, puis je me dis, ouais, finalement, ça a de l'allure. Regarde, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. C'est une société ouverte, puis regarde, vive la liberté. Ouais, là, je vais t'amener sur un sujet ce matin. Là, le gouvernement essaie de nous bullshiter pas à peu près en temps de vacances. Hier, une annonce gouvernementale qui est passée presque inaperçue, mais on le souligne quand même. Là, on tente de nous faire croire qu'on nous fait un cadeau au Québec parce que on a amendé la loi qui nous permet d'aller acheter du vin dans une autre province. Mais là, quand on lit textuellement la loi et quand on prend le temps de lire également les articles de presse de ce matin, on se rend compte que c'est encore interdit à l'intérieur du Canada de commander du vin par Internet en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les autres sociétés qui sont déréglementées, qui coûtent moins cher. Bref, on n'est pas plus avancé au plan de la liberté, là. Non, pas du tout. Là, c'est un show de boucan. Là. Il faut retourner en arrière un peu. En 2012, les gens de l'industrie vinicole en Colombie-Britannique ont réussi à convaincre le gouvernement fédéral de changer une loi fédérale qui s'appelle la loi sur l'importation des boissons enivrantes. Ça, c'est une vieille loi qui date là un drôle de titre en partant. Oh, c'est ça. Les boissons enivrantes. C'est les boissons enivrantes. Il y en a. Ouais, c'est ça. C'est une loi qui a été dictée à la fin des années 20. À la suite de l'abrogation de la prohibition, tu sais. Et cette loi-là était supposée assurer une espèce de contrôle là sur le transport des boissons alcoolisées d'une province à l'autre. En fait, l'objectif là, c'est surtout de s'assurer, ce que les provinces voulaient, c'est de s'assurer que ça passe par leur société des alcools. Tu sais. C'est toujours ça qu'ils veulent. Alors, en 2012, le gouvernement a prévu une exception qui dit que on peut importer, on pourra dorénavant importer du vin d'une province
à une autre, un particulier pourra le faire, si celui-ci l'apporte lui-même, puis là, les mots sont importants, ou le fait apporter, selon les quantités déterminées par le gouvernement provincial. Donc, livré par Post Canada, Prolégeur, whatever. Voilà. Alors donc, la loi fédérale, elle ouvre la porte à la livraison, à la commander par Internet, tout ça. Alors, le gouvernement provincial, quand cette loi-là a été passée en 2012, cet amendement-là à la loi fédérale, le gouvernement provincial, là, tout de suite, ils ont dit, là, il n'y en est pas question. Il n'est pas question qu'on change quoi que ce soit. Malgré ce changement-là à la loi fédérale, c'est toujours les provinces qui décident, puis nous autres, c'est niet, il n'y en a pas question. Finalement, le gouvernement du PQ, puis maintenant le gouvernement libéral nous disent OK, on va finalement permettre une certaine importation. Alors avant les quantités permises étaient 0, puis là maintenant je pense que c'est je pense que c'est une caisse de vin. Là maintenant c'est une caisse de 12. Si on nous dit là on va vous permettre de ramener du vin de l'Ontario, alors que dans le fond là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il n'y avait pas de barrage policier à Cornwall ou à, je sais pas où la ligne, Hudson un peu avant, là, peu importe. Il n'y avait pas de barrage policier. C'est sûr et certain que ça se faisait. Il y a des gens que je connais qui allaient en Colombie-Britannique qui ramenaient du vin. Ils n'étaient pas fouillés, c'est sûr et certain. Mais moi, c'est l'interdiction commerciale. Il faut saluer là-dessus l'initiative. Et j'ai pas beaucoup de confiance quand même, mais il faut saluer l'initiative du fédéral. Il y a un ministre qui fait la tournée actuellement des provinces pour faire abolir les barrières qui enfreignent le commerce entre les provinces. James Moore, exactement. Oui, et moi je pense que ça c'est rendu des fois plus facile de faire du commerce avec l'Europe ou avec les États-Unis que de faire du commerce avec l'Ontario et l'Alberta. Il y a une foule de restrictions, toutes sortes de restrictions. C'est pas des tarifs là douaniers là, mais c'est des restrictions réglementaires, des barrières réglementaires. Tu sais, dans l'industrie de la construction, par exemple, c'est quasiment impossible pour un constructeur de l'Ontario de venir ici au Québec. C'est très 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 difficile. Alors, si on veut augmenter la richesse de tout le monde, c'est avec le commerce qu'on fait ça. Et donc, as-tu confiance en l'initiative de James Moore? Oui. Oui, je pense que oui, je suis peut-être un des rares à avoir confiance en ça. Actuellement, les astres sont bien alignés parce que, bon, le PQ est parti, le PQ était contre. Il y a des gouvernements libéraux un peu partout à travers le Canada. Il y a même un gouvernement NPD qui est prêt à le faire. Alors, moi, j'ai pas confiance, Adrien. Pour une chose, non, mais je te dis, non, j'ai pas confiance. Pourquoi? Parce que le gouvernement est tellement dépendant des vices, c'est-à-dire l'alcool, le jeu, le tabac, mais ça, le tabac, ça ne nous concerne pas ce matin, là. Mais l'alcool, les revenus il y a tellement de pression sur la SAQ pour générer des revenus. Penses-tu vraiment que le ministre des Finances va faire une conférence de presse pour dire « OK, parfait, commandez votre vin à cette heure de l'Ontario, il n'y a pas de problème. » Hey, sacrifice. Ah ouais, ça va être difficile. Moi, je crois pas à ça 2 minutes. Ça, mais les fermiers, c'est la même affaire. Tout le système de gestion de l'offre, les syndicats de la construction qui essayent de... Tu sais, tous ces gens-là essayent de fermer les marchés, de faire une petite bulle. Hein. Ils veulent être sur une coupole de verre, pas avoir de concurrence, faire leurs petites affaires, augmenter les prix, passer de la réglementation pour que ça soit plus difficile pour les nouveaux d'entrée. Hein. Ça prend des permis. Tu sais, au Québec, on dit au Canada, on dit qu'on est un pays libre, mais on est un pays libre bien une fois qu'on a un permis, tu sais. Exact. Alors, toutes ces restrictions-là n'ont qu'un but, c'est de protéger les gens en place. Et qui paye, c'est toujours le consommateur, parce que la concurrence, c'est bon. Ça fait baisser les prix, ça pousse l'innovation, ça force les gens à... Les meilleurs gagnent et les consommateurs gagnent. Les pas bons perdent, puis c'est bon que les pas bons perdent, parce qu'ils gaspillent de l'argent, ils gaspillent des ressources. On ferme ça, on va réorganiser les choses. Alors, c'est bon, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont ancrés dans le statu quo. C'est un peu comme le modèle québécois. Hein. Ceux qui en profitent, là, ils veulent rien changer. Alors, donc, cette loi-là, cette annonce-là du gouvernement du Québec, à l'effet qui modifie puis qui vont permettre, c'est de la boucane complètement. Ça donnera absolument rien tant que ça sera pas légal de faire livrer du vin chez soi. On va être pris encore avec ce monopole-là de la SAQ, qui est un monopole qui est extrêmement inefficace. Adrien, faut se laisser. Je sais que t'es parti, t'es en feu. Regarde, on te laisserait la dernière demi-heure, mais il faut vraiment se laisser parce qu'on était bousculé dans le temps, là. Super. Tu comprends ça, hein? OK, on s'en prend.
Regarde, c'est sûr que tu reviens à l'automne. À l'automne étant dans 3 semaines, pas très compliqué. T'es capable d'attendre, hein? Je sais que t'es primé, t'es comme un cheval de course. Un cheval de course. On s'en reparle dans 3 semaines. Hey, merci beaucoup, Adrien. Passe un bon restant bye. d'été. Bye-bye. Adrien Pouliot qui sera avec nous autres à Québec, assurément. Petite pause peut-être, et on revient. Question de laisser aux gens le soin de manger et de digérer un peu à temps partiel. Dis-le, c'est parce que t'as faim. Moi, j'ai faim, c'est ça. L'entrevue. C'est de ma faute.